dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Boigny, GG Bonnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Très heureux de vous retrouver sur les antennes de Ping Ping de la télévision pour une nouvelle émission, une nouvelle édition, un nouveau numéro de... Eh oui, 100% Mayotte. Aujourd'hui, direction... Non, je vous le dirai pas, c'est un secret. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on part à la chasse au secret, madame. Et les secrets, dans 100%, on s'y connaît. Comment c'est possible que toujours on me fait marcher dans la forêt? J'en ai marre, moi. Vraiment, j'en ai marre. Hein. Toujours marcher. Arrêtez maintenant, tout cela. Je vous l'ai dit en début d'émission, on va essayer plus sérieusement de répondre à une vraie question. Alors, ça vous a peut-être pas échappé, mais dans les livres d'époque, on nous explique que la vanille de Mayotte est la meilleure vanille du monde. Alors, vous allez dire, ouais, tu dis ça parce que t'es chauvin. Non, c'est vrai, c'est la meilleure vanille du monde. Et il y a un mec, ici à Mayotte, une personne capable de nous répondre à la question « Est-ce que oui ou non, la vanille de Mayotte est la meilleure du monde ?» Il s'appelle Fundi Madi. Où ce Fundi Madi? Il dit Alors là, 3 possibilités. Ou alors c'est un extraterrestre qui est là-bas, ou alors c'est une gousse de vanille, ou alors c'est Fundi Madi qui est là-bas. Quoi qu'il en soit, il y a un truc vert là-bas. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ça va, Fundi? Ça va. Bon, excusez-moi de vous déranger, cher ami, Oui. mais on a une petite question à vous poser avec l'équipe de 100% Mayotte. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pourquoi la vanille de Mayotte est la meilleure vanille du monde? C'est un secret. Oui, mais un secret, là c'est nous, c'est juste 100% Mayotte. Ça c'est un secret là. Mais non, Fundi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben non, c'est un secret. Mais Fundi, il n'y a personne qui non, va le savoir. non, vous allez partir là, non. Je crois bien que le secret, on l'aura pas aujourd'hui. Bon, on va redevenir sérieux, Fundi. Oui. Évidemment. Par contre, ma question, elle est très sérieuse. Hein. Pourquoi, effectivement, la vanille de Mayotte est l'une des meilleures du monde d'abord? Est-ce que c'est vraiment une des meilleures du monde? C'est entre nous. Ah, ça, oulala, bien sûr que c'est entre nous. Rien que toi. Toi et moi. Toi et moi contre le monde Sûr. entier. Sûr et certain. Je vais vous montrer d'abord comment on la plante déjà. Il y a une étape à franchir là. Mais juste avant, explique-nous, c'est quoi la vanille, la plante de la vanille? On en voit ici, est-ce qu'on peut aller voir là? Ah oui? La vanille, c'est ça, c'est une liane de la famille des orchidées, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et la variété qu'on a ici, pour la vanille, c'est du planifolia. D'accord. C'est du planifolia. Avant de le planter, il faut d'abord bien le poser là. Parce qu'il ne faut pas qu'elle souffle la liane. Il ne faut pas qu'elle souffle. Alors, il y a une partie qui doit être dans la terre. Oui. Voilà. Je laisse 3 à 4 nœuds. Je coupe les feuilles. Oui. Après, je la pose comme ça. Je le laisse comme ça. Oui. Mais Fundi, là, elle est pas plantée dans la terre. Oui. Elle va rentrer toute seule? Non. Ça, c'est l'étape suivante. Ah bon? Ah oui, c'est l'étape suivante. D'abord la poser. Peut-être de ce côté-là, ça serait mieux Ouais. que de Pourquoi? ce côté-là. Pourquoi? Eh bien, c'est une question d'équilibre, là. D'équilibre. Voilà. D'accord. Donc c'est mieux de ce Ici, côté. voilà. Ça force moins sur la liane en fait. Exactement, il faut que Il faut la laisser vivre. vivre, D'accord. voilà. Donc Alors là, tu la poses comme voilà, ça. poser comme ça. Et bien voilà. C'est tout. C'est tout, monsieur Patrick. Et par contre, un petit secret, il faut laisser le bout ici respirer. Voilà. Donc toujours laisser le bout respirer. Après, on fait un peu du paillage. Mais pour le paillage, il faut de la matière organique. Il faut du marron. D'accord. Alors le marron, je vais le chercher là-bas. Ouais, ben viens, on y va. Oui,
Oui, ça C'est c'est ça que du... j'appelle le marron. Oui, oui, le marron là, ça c'est du compost. Voilà, je prends ça. Voilà, et moi je prends ça. Non, parce qu'on se partage le travail quand même. Tu vois, on peut pas, je vais pas te laisser tout faire. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Et là, Ouais. on le pose bien, Ouais. quelque part. Et le mien, on en fait quoi? Mais on va le mettre là. Ah ouais, parce que celui-là, il est important quand même. Hein. Oui. Mais à aucun moment tu arroses? Et alors, non, j'arrose pas. Parce que la meilleure chose, Ouais. la meilleure technique de planter, parce que ça c'est humide, Ouais. il faut le planter en saison sèche. Ça ressemble à quoi un bourgeon? Il y en a quelque part? Ben oui, on va voir. Allez, viens, montre-moi. Il est où le bourgeon? Je vois pas de bourgeon, moi. Voilà la liane. Oui, Voilà la liane que j'ai plantée. d'accord. Toujours sur la même position. Ok. 3 mois après, même 2 mois, voilà un bourgeon qui est parti. Ça, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que c'est là où tu l'avais stressé? Et c'est ici, là. Là je Tu l'ai l'avais coupé stressé carrément, ici, et donc il y a un carrément. bourgeon qui sort Qui ici. sort. Ça, c'est incroyable, ça. Comment la gousse, elle sort? C'est quoi? Elle pousse ici, la gousse, directement? C'est quoi? La gousse est faite à partir des boutons qui vont sortir. On va voir. On va voir? On va voir. Allez, viens me montrer. Ça, c'est incroyable, quand même. Donc ça, c'est les fleurs. La fleur, elle est là. Alors, je touche pas trop parce que c'est très fragile, hein. La fleur, elle est là, c'est ça? Oui, oui, ça c'est la fleur. C'est déjà fécondé, là. Oui, Hier. oui. Pourquoi tu as besoin de féconder les fleurs? Quand la fleur n'est pas fécondée, elle tombe, elle devient fanée et elle tombe le 2e ou 3e jour. Mais on sait que tu as eu un véritable diplôme, et là je suis très sérieux, un véritable diplôme, plus qu'un diplôme, une récompense. C'était à Paris, où on t'a félicité pour ta technique de fécondation, et qui était une technique un peu particulière. Ah oui, c'est pas, mais c'est ça, il faut prendre soin de ce qu'on fait. Ouais. Et puis c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ouais. Comment tu fais pour féconder? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, tu as eu ta récompense par rapport à ça, tu es reconnu nationalement à Paris pour ta technique de fécondation. Est-ce que tu veux bien, tout simplement, nous montrer? Parce que le clou du spectacle, le clou de l'émission, il est là en fait. Comment arriver à féconder la fleur pour obtenir la gousse de vanille de la qualité Made in Mayotte, c'est-à-dire la meilleure au monde? Voilà. Je prépare mon aiguille. Ça, c'est une aiguille Made in Mayotte. Oui, c'est ça. Voilà. On va bien montrer à la caméra son aiguille. Ça, c'est oui. L'aiguille. Allez, vas-y, docteur. Dans la fleur, Ouais. il y a 2 petits trucs qui sont superposés. Ouais. Le femelle, la femelle est là, Ouais. le mâle est au-dessus. Ils sont en cette position-là. Ouais. Et je vais mettre mon aiguille dedans, Ouais. ouvrir les deux jusqu'à ce que ça soit comme ça. D'accord. Alors, celle qui est en dessous est plus court, celle qui est au-dessus est plus long. Mhm. Et je mets tout droit celle qui est au-dessus, et le dessus se place comme ça. Et ça doit rester comme ça. Je casse ça, je casse ça. Mon doigt doit être derrière, Ouais. comme support. Ouais. Et voilà, j'ouvre la fleur. J'ouvre la fleur. Il y a du côté ventre, il y a du côté dos. C'est déjà bombé là, tu vois. Ah oui. Et ce côté ventre-là, je dois le faire comme ça. Pour mieux voir le secret. Voilà les 2 trucs là. Il y a une qui est au-dessus, je vous le montre. Mhm. Il est là. Il est là. Le voilà. Ah ouais. Ça, c'est le mâle. Et il y a une qui est en dessous. Le voilà. Vous le voyez là. Il est là. Ouais. Alors, je vais soulever au ras. Voilà, les soulever, les soulever, les soulever, les soulever. Voilà, doucement, doucement. Voilà, voilà. Voilà. Quand c'est allongé, l'autre là redescend. Ah. Il est à la position. Et j'appuie avec mon doigt. Voilà. Pas trop fort, doucement. Et je vais sortir mon aiguille. Alors, pour avoir beaucoup plus d'attention, il faut poser l'aiguille encore ici. Voilà. Et enlever le bout. Tu vois? Et tu fais ça sur chaque fleur? Sur chaque fleur. Et chaque fleur va donner donc une gousse. Fundi, Oui. tu es un agriculteur, tu l'as dit, tu es passionné, mais la vanille, c'est quelque chose qui coûte très cher, qui se vend très très cher à Paris dans les restaurants, c'est une fortune. Et quand on est arrivé ici, j'ai pas vu ta Ferrari garée.
Eh bien, là, on n'est pas encore à ce niveau-là. Ah ouais. Parce que pour en arriver là, il faut produire ça en quantité. Ouais. Et plutôt, il faut voir Julie, il pourra bien expliquer un peu notre projet pour en arriver à quelque chose qui... Parce que l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir développer la vanille ici à Mayotte et retrouver ces lettres de noblesse telles qu'on l'a connue il y a 40 ans, 50 ans. Et avec elle, on va pouvoir voir le produit fini. Avec elle, on a déjà un produit fini, Oui. déjà qu'elle va vous montrer. Oui. On te laisse finir de féconder les fleurs. Nous, on va aller la voir pour essayer de voir le produit fini, parce que c'est aussi le but de cette émission. Effectivement, parler du secret de Foundi Madi, mais également de cette association et surtout du produit fini. On veut voir la vanille, on veut la sentir, on veut la toucher. Allez, on vous amène. Bon, on te laisse finir, nous, on va voir Julie. Merci d'être avec nous, Julie. Ça, c'est le produit fini. Incroyable. C'est le produit magique et c'est l'association qui gère ça. C'est l'association qui s'en occupe. Depuis 3 ans, c'est l'association qui relance la filière vanille. Ouais. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à relancer cette production, à transformer une vanille de qualité et à la vendre sur le territoire mahorais. Est-ce que c'est vrai que la vanille mahoraise est l'une, voire la meilleure vanille du monde? Je dirais pas qu'elle est meilleure que les autres. Moi qui suis amatrice de vanille, je les trouve toutes incroyables et elles ont toutes des parfums différents. Julie, alors on voit qu'il y a plusieurs tubes que vous vendez donc. Hein. Il y a des petits tubes, des gros tubes. Je suppose que c'est juste la taille qui... Voilà, qui c'est la taille. Mais c'est la taille qui fait le prix aussi. Ah oui. Plus la vanille est grande, plus elle va être chère parce qu'elle va être plus concentrée en vanilline et elle va être plus humide aussi. Combien ça coûte la vanille ici à Mayotte, si quelqu'un veut vous acheter de la vanille? Mais nous, on va se situer entre 600 et 800 euros le kilo. D'accord. Donc une gousse, c'est combien ça par exemple? Voilà. Ça, tout simplement. Une gousse, c'est autour de 3 euros, 3,50 € pour nous. Sachant que si je me fie aux voisins, aux autres vanilles françaises, ils sont plus autour de minimum 5 euros la gousse. Eh oui. Où on l'achète? Comment on vous contacte? Comment on fait? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle Association Saveurs et Senteurs de Mayotte. Oui. Pour l'instant, nos produits ils sont en vente au Banga du lycée agricole de Coconi le samedi matin. Oui. Et d'ici la fin de l'année, on espère avoir une boutique au pôle d'excellence rurale de Coconi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a commencé avec 7 producteurs, dont Foundi Madi qui était le moteur de ce projet. Et aujourd'hui, cette année, on a eu 18 producteurs qui nous ont apporté leur vanille. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir? Bien sûr, allez-y. Regarde Daniel. Voilà. Donc là, vous sentez quoi? Je sens du caramel. Donc voilà, c'est une très bonne vanille qui se marie bien avec les plats sucrés et salés également. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous, on va retrouver Foundi pour se dire au revoir. Daniel, c'était magique quand même. Hein? T'aimerais bien en avoir de la vanille? Eh bien, il faut que tu apprennes à féconder. Ça fait je sais pas combien de temps que je te dis que tu sais pas féconder. Pourquoi t'as préparé ces cocos à boire? C'est pour vous. C'est tellement gentil. Les conseils qu'on nous donne. Mais qui t'a donné ces conseils? Mes parents et mes grands-parents. Ah, le sens de l'hospitalité. C'est ça. Ça aussi, c'est pas une légende. Hein. C'est important, c'est super important là. Allez, on les goûte, ces noix de coco? Oui, oui. Je bois. Oui. Eh bien, quand je prends une gousse comme ça, je ne vois que le travail que je fais. Je pense un peu aux gens à mes parents là, qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé à vivre dans l'agriculture et à travailler avec un peu la vanille. Ça, c'est important pour moi là. C'est magique. C'est incroyable. Ouais, et on fait comme si vous pouviez sentir. Merci, merci infiniment de ta gentillesse, de ta bonté, de tes conseils. Et puis, merci de nous avoir donné ton secret. Et je crois que le secret de la vanille ici à Mayotte, il doit se résumer en une phrase, peut-être en un mot. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur et la gentillesse. Voilà, c'est ça. Merci 1000 fois. Nous, on se retrouve. Oui, c'est tout pour cette émission. Tu connais 100% Mayotte? Oui, 100% Mayotte. Alors, si vous aimez Mayotte, si vous aimez la vanille, si vous aimez les noix de coco, si vous aimez Foundi Madi, dites-le fort. Alors attention, il ne faut pas faire 100% Mayotte comme ça. Non, dites-le fort, en étant fiers, et vous criez...
Allez, nous on vous dit ciao ciao. On va manger les noix de coco avec Fundi Madi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités et de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Ciao.